Bonjour à tous. Qui est Dieu? Quel est ce Dieu dont nous parlons tout le temps? Qu'est-ce que nous savons d'ailleurs de lui? Pas grand-chose, sinon il a créé la vie sur la terre, l'homme, la femme, avant Adam et Ève, qu'il a pris différents noms selon l'endroit où il a envoyé ses prophètes. Il ne s'agit pas de remettre en question ce Dieu-là, la divinité suprême, qui a priori, il faut bien l'admettre, admettre quelque chose, qui serait à l'origine de tout. Oui, de tout, mais de quoi exactement? Parce que Dieu a créé l'homme à son image, certes. Mais qui est l'homme? Parce que si on regarde l'homme, on peut évidemment imaginer Dieu. Donc si on regarde l'homme tel qu'il est en ce moment, voilà, en 2017, l'homme qui est truffé de névroses, qui est souvent égoïste, égocentrique, orgueilleux, jaloux, vindicatif, qui a besoin de se faire valoir. Ça, je montre évidemment le côté pas le plus avantageux de la nature humaine. Mais celui qui nous gouverne, par exemple, il est comme ça. Il est souvent, comme on le dit, pervers, narcissique. Dieu est à l'image, donc, de cet homme-là, puisque l'homme est à l'image de Dieu, et inversement, réciproquement. Donc Dieu serait pervers, narcissique. C'est la grande question qu'il faut se poser. Est-ce que Dieu est un pervers narcissique qui aurait créé une humanité pour s'amuser un petit peu? Vous savez, comme dans la Grèce ancienne, quand on disait les dieux étaient en haut, jonchés ou assis sur des trônes dans l'arène, et ils regardaient en bas les hommes se débattre dans leur magma, dans leurs problématiques journalières. Est-ce que c'est ça que vous pensez? Allez, maintenant j'imagine, on va se poser les questions qu'on se pose tous, que tout le monde se pose, les questions qu'on entend régulièrement. Ah, mais là, ces enfants, ce car, par exemple, s'est renversé, il y a eu 40 enfants qui ont été tués. Ah, mais c'est le dessein de Dieu. Il avait un plan pour eux. Ah. Cet homme a glissé sur les quais de la gare, il est tombé sous les roues du train, ça lui a coupé les deux jambes. Il n'est pas mort. Quelle chance. Ah, mais ça, c'est une épreuve qu'il faut surmonter. Dieu est avec lui. La preuve, c'est qu'il lui a mis une épreuve. Ces jeunes ont désobéi. J'étais aux urgences, il y a longtemps de ça, 20, 25 ans. À la sortie d'une boîte de nuit, d'autres jeunes avec une autre voiture les a tamponnés. Résultat des courses, tout le monde aux urgences. 2 sont morts. 18, 20 ans. Ah, ils ont été punis, ils conduisaient en état d'ébriété. Est-ce que vous imaginez Dieu, ce Dieu dont on nous parle, dont on nous rabat les oreilles, un Dieu jaloux, un Dieu vengeur, un Dieu qui punit? On n'est pas assez puni sur cette terre. Si on passe au travers, on a de la chance. Mais tous ceux qui ne passent pas au travers, qui ont des maladies, qui ont des cancers, qui sont renversés par une bagnole, le gosse se fait choper par une moto à la sortie de l'école, il est traîné, on lui coupe les deux jambes. Tout ça, ce sont des épreuves que Dieu nous met là pour voir comment nous allons nous en sortir. Quel est ce Dieu-là? Mais c'est un Dieu pervers. C'est un Dieu pervers narcissique. On veut nous faire avaler ça, mais c'est pas imaginable. Ça n'est pas acceptable. Dieu, en tout cas pour moi, Dieu, ce n'est pas ce personnage-là. Ce n'est pas lui. Ça, c'est une interprétation qu'on fait de Dieu, parce qu'on n'a pas d'autre explication à donner sur ses origines, sur son but, sur ce qu'il est. Pourtant, il suffit de réfléchir un petit peu. Mes enfants, quand ils commettent une erreur, ou s'ils ont commis une erreur, j'essaie de leur expliquer, de leur montrer quelle est la voie. Il y a d'autres voies, d'autres possibilités. On n'est pas obligé d'être dans l'opposition. Tu as fait ceci, c'est mal. Non, c'est pas mal. C'est une erreur. C'est une erreur. Le mal n'existe que si on le désigne en tant que tel. C'est un mal. Le cancer aussi, c'est le mal. Le mal absolu, le cancer qui tue. C'est pas un mal.
C'est une pathologie qui s'est installée parce que, certainement, il y a eu des éléments chroniques, c'est pas toujours détectable et on ne sait pas très bien d'où ça vient. On nous l'explique, mais on peut savoir d'où ça vient. Mais c'est pas le diable, c'est une pathologie. Le gars qui tue avec son camion, c'est pas le diable, c'est une pathologie. Celui qui commet un attentat au nom de l'islam, de ceci ou cela, c'est pas le diable. C'est une pathologie. Et cette pathologie, elle porte un nom, c'est la perversion narcissique. Donc on aurait un Dieu qui serait comme ça. Évidemment, on est à son image, il est à notre image. Un Dieu donc qui punirait, vous voyez, qui serait comme ça, qui se vengerait même, qui nous roulerait dessus. Non. Je vous ai parlé de la franc-maçonnerie, et je vous dis qu'il y avait deux franc-maçonneries. La franc-maçonnerie spéculative et la franc-maçonnerie opérative. La franc-maçonnerie spéculative, c'est celle qui a modifié, modelé le message initial de la franc-maçonnerie opérative, la première, celle qui avait un message à passer, le vrai message. Le message qui s'adressait à tous, qui était un message de libération pour tous. La franc-maçonnerie spéculative a inversé tout ça, elle a perverti tout ça, de façon à s'en mettre plein les fouilles, c'est-à-dire à tout récupérer pour elle, pour son club, pas dans l'intérêt du plus grand nombre, dans son intérêt à lui. Et alors, imaginez bien qu'au niveau de la religion, il s'agit exactement de la même chose. Moi, je vous parle du Christ, par exemple, parce que je le connais, ce personnage. J'ai 67 ans, donc je vis avec lui depuis au moins 60 ans, si peut-être 67 ans, je ne sais pas. Donc je le connais, ce personnage. Nous avons marché ensemble, si je puis dire, depuis plus de 50 ans. Ce Christ aussi, là, c'est un vengeur? C'est un jaloux? C'est quelqu'un qui punit? Non, moi je ne l'ai pas vu comme ça. J'ai rencontré des gens qui parlaient de Dieu, mais pas en ces termes. C'est quelqu'un d'autre, on n'en parle pas du tout de la même personne. C'est un autre Dieu, c'est un Dieu là, celui-là, dont je vous parle. C'est un Dieu qui est généreux, qui est ouvert, qui laisse la chance, et la chance, et la rechance, et encore la chance, qui revient 100 fois, autant de fois qu'il faudra, pour sauver ses enfants, pour leur éviter de passer sous un train, pour éviter un autocar se renverse, pour éviter qu'un fou vienne s'écraser avec un avion dans une montagne. Il fera tout pour éviter cela, tout, et il fait tout. Moi je peux vous dire que Dieu, il fait tout pour éviter tout ça. Il n'est pas l'autre dont on parle, c'est-à-dire l'opposant, l'antagoniste du diable, celui qui est bon à côté de celui qui est méchant, le bon, le méchant. Non, il n'y a ni bon ni méchant. Ça n'est pas ça, Dieu. Ça, c'est le binaire. Je connais quelqu'un qui vous en parlerait très bien et qui en parle très bien. Allez le voir sur sa chaîne, David. Trouvez-la. Si vous cherchez, vous trouverez. David explique très bien ce qu'est le binaire et le ternaire. J'en parle aussi dans mes chaînes, le binaire et le ternaire. Le binaire, c'est là où nous sommes encore coincés. Notre humanité est encore coincée dans le binaire. Vous savez, le manichéisme. Le bien, le mal. Nos sociétés ont été construites sur le bien, le mal, le manichéisme. Oup, 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 oup. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et là, pouf, ça a explosé. Le 5 juillet, si je me souviens bien, ça a explosé. Les Françaises et les Français ont dit non, nous ne voulons plus de ça. Mais la religion, c'est exactement la même chose. D'où ça vient, d'ailleurs, sinon de la religion musulmano-judéo-chrétienne. L'alternance. C'est pas droite, gauche, là c'est Dieu, diable, Dieu, diable, Dieu, diable, Dieu, diable. Tu vas dans ce bon sens? Dieu. Tu vas dans ce sens? Diable. Dieu, diable, Dieu, diable. Oh! Et il n'y a pas autre chose, il n'y a pas une autre voie que droite, gauche, Dieu, diable, Dieu. Il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas la voie du ternaire, celle dont parle Lacan, la voie du ternaire, celle que suggère Freud, celle auquel Jung fait allusion en permanence dans ses travaux. Et la psychanalyse, évidemment, c'est l'œuvre du diable. Et si c'était le contraire? Et si c'était ça qui nous libérait? Qui nous sortait de ce binaire? Comme on le voit dans le tarot initiatique des maîtres quartiers du Moyen-Âge, qui nous montre que jusqu'à la lame 14, on est dans le binaire, on est enfermé dans le manichéisme de la judéo-chrétienté. Pour la dépasser, il faut passer en lame 15.
Il faut aller d'abord se débarrasser de ce logiciel binaire, de ce logiciel binaire qui nous tient prisonniers depuis 2000 ans. Mais la parole du Christ, ce n'est pas rester dans le binaire. La parole du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité, le ternaire, il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand on explique la religion, ce ne sont que des images souvent, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une réalité, des hommes derrière, bien sûr que oui. Mais après, on parle en matière de symbolique pour essayer de développer un peu plus, d'aller au-delà de la matérialité. Exemple, quand le Christ arrive à Jérusalem avec les rameaux sur son âne, il faut comprendre ce que ça veut dire. Là, ce n'est pas le Christ qui arrive à Jérusalem, c'est Jésus, l'homme. L'homme Jésus arrive à Jérusalem. Il va, une fois qu'il sera descendu de son âne, c'est-à-dire du binaire, le diable, l'âne, symbolique, c'est une image, eh bien il va se diviniser. C'est-à-dire, il va rentrer dans la Trinité. En lui, il va être pénétré, quelque chose va pénétrer notre Jésus, qui est de l'ordre, on va dire, du divin, moi je dirais plus du cosmique. Eh bien, une fois pénétré, il sera divinisé, c'est-à-dire il aura laissé entrer le Christ en lui, cette troisième entité qui est développée par les maîtres quartiers du Moyen-Âge, c'est-à-dire la carte 21 du tarot, il est divinisé. David parle du soi, Jung parle du soi. C'est-à-dire que notre moi de la carte 14, c'est-à-dire ce moi qui est construit sur le binaire, sur le judéo-christianisme, sur la pensée judéo-chrétienne, ce binaire qui obéit, la psyché en tous les cas, qui obéit à ce logiciel binaire, va se défaire, va imploser, exploser, pour laisser advenir une troisième entité, le ternaire, la Trinité, si vous voulez, le Christ qui pénètre en l'homme, et l'homme devient enfin un homme en conscience. Parce que se diviniser, c'est devenir un homme en conscience, c'est sortir de l'animalité binaire, de la dualité. C'est ça l'animal. Et là, si on entre en conscience, nous ne sommes plus des animaux. Nous devenons des hommes divins qui se sont rapprochés de Dieu. Des hommes qui ont été justifiés. Vous savez qu'on est dans la balance du jugement dernier. Je peux vous expliquer tout ça. Vous essayerez de regarder mes vidéos, d'autres vidéos en parlent. La psychostasis, le jugement dernier. C'est pas le feu d'artifice du 14 juillet. C'est lourd à vivre, je veux dire, individuellement. Ce qu'on vit en ce moment, tous. Qui s'est rendu compte qu'on était en train de vivre ça en ce moment? Un certain nombre. Il y a des vidéos qui traînent sur YouTube. Regardez-les, vous allez voir. Il y en a qui en parlent, qui ont compris qu'on était là, en ce moment, dans ce schéma-là. Alors, passer du binaire au ternaire, c'est pas facile, parce qu'il faut casser un logiciel qui nous a mis un modèle en tête, des modalités de raisonnement. Quand se présente à moi quelque chose, une question, pouf, je la décortique immédiatement en deux possibilités. Celle-là ou celle-là. Voilà. J'ai pas d'autre solution que celle-là ou celle-là. Et ça se répercute partout. Dans le commerce, dans les affaires, dans la politique, dans les relations, dans le couple, les enfants, à l'école. Partout. 2000 ans qu'on avale ça. 2000 ans. 2000 ans qu'on veut nous faire croire que c'est la volonté de Dieu. Et pardi, vas-y, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu, quand même, est-ce qu'on l'interroge, est-ce qu'on lui pose la question? Mais puisqu'on est à son image, essayons de comprendre Dieu. Deuxième partie. Deuxième partie, l'homme, donc, est-il un binaire? Non. On le voit, on le sait, pas beaucoup encore, mais ça commence, on en parle. L'homme n'est pas un binaire. Il est fait pour devenir ternaire. Comme dit Lacan. Lacan qui a pompé évidemment sur Cheng, François Cheng. François Cheng qui a découvert ça, ce ternaire psychique. Ça parle peut-être pas à vous tous, mais quand même, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez maintenant à peu près ce que ça veut dire. Le ternaire. Le ternaire, c'est ça, c'est la créativité, c'est sortir du binaire, justement, de la dualité, de papa, maman, c'est construire autre chose. En tant qu'enfant, le mélange des cellules, la mitose, a créé un autre personnage, un autre individu, autre que papa et maman. C'est autre chose qui est né là.
Et quand je dis la mitose, c'est la méiose, plus exactement, la division cellulaire sexuelle. La psyché, c'est exactement la même chose. Ou on reste bloqué à la photocopie papa ou maman, ou les deux, ou l'opposition à papa ou à maman, ou les deux, ce qui fait des gros pervers narcissiques, on en connaît beaucoup, qui nous gouvernent. Mais si on sort de ce schéma-là, on accède au ternaire. Au ternaire, on n'est plus dans ce schéma. Si on accède au ternaire, on n'est plus dans cette logique de l'opposition, des antagonistes. On est dans une logique qui cherche la solution. Le logiciel que l'on implante cherche une autre solution. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que la physiologie analytique, donc le développement de notre psyché, se construit d'abord sur une logique binaire. Le monde est construit comme ça, sur une logique binaire. Et ensuite, elle doit se départir de cette logique binaire pour créer son propre espace psychique, une construction, un logiciel à part, ternaire, qui nous permet d'accéder au monde en général, mais l'ouverture de l'esprit au monde, aux étoiles, comme on disait au Moyen-Âge chez les initiés. On ne doit pas rester là, enfermé dans la seule alternative de la droite et de la gauche, du bien et du mal. On doit accéder au ternaire. Le ternaire, on n'y est pas. Le ternaire, on n'y est pas vraiment dans la réalité, dans la société. Parce que la société n'est pas construite comme ça, elle n'est pas construite sur le ternaire, puisqu'elle est construite à partir d'une morale et de religions qui sont, elles, essentiellement binaires. Donc c'est difficile de percevoir cette chose-là, parce que ce ternaire, il existe pour beaucoup déjà. Donc, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes déjà dans cette logique du ternaire. On n'est plus dans ce manichéisme. Ça ne nous intéresse même pas. On a l'impression, si vous voulez, d'être en classe de terminale, je veux pas dire à l'université, mais en classe de terminale, et on regarde jouer des élèves de 6e. On n'a plus envie de voir des gouvernants de 6e. On n'a plus envie d'avoir un président de classe de 6e. On n'a plus envie d'avoir des policiers de classe de 6e, des militaires de la classe de 6e, des fonctionnaires, quand on va aux impôts, d'être reçus par des gens qui ont un niveau de classe de 6e. Je ne dis pas intellectuellement, je dis psychiquement, je dis au niveau de la conscience. Parce qu'ils n'ont pas pu développer autre chose, on le leur a interdit. On les a tellement canalisés, on les a tellement programmés dans la logique matricielle du binaire, qu'ils sont essentiellement binaires. Ils ne peuvent pas accéder au ternaire. Et pourtant, tout le monde peut créer ça en lui. Moi, je l'ai fait, d'autres le font, d'autres vont le faire, et on va tous se faire, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une physiologie maintenant cosmique. Oh, c'est pas de la magie encore. Et qui c'est qui vous l'a dit? Là, travail, réflexion, 30 ans de taf pour essayer de comprendre comment ça se passe. Donc le ternaire, on y est. L'humanité est en train d'entrer dans le ternaire. Oh, c'est la petite porte, parce qu'il n'y a pas grand monde pour l'instant qui l'a passé. Alors tout d'un coup, imaginons que ce nouveau Dieu dont je vous parle, qui est toujours le même, il ne faut pas rêver, mais ce nouveau Dieu, pas celui du binaire, là, vous voyez, le manichéen, non, ce nouveau Dieu, celui du ternaire, est en train de faire « Coucou, enfin on m'a ouvert la porte !» Comme s'il avait été prisonnier pendant 2000 ans. Pourtant, je vous le redis, le Christ, il est lui ternaire. Trinité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Christ apparaît, vous voyez, descend dans la personnalité, dans le temple de Jésus. Jésus, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, magnifique, extraordinaire. Il n'est pas la divinité dès sa naissance. Non, il est comme tout le monde. Vous connaissez Vidocq? Vidocq, c'est un grand bandit. Je n'ai pas dit que le Christ était... Je ne dis pas que Jésus est un bandit. Je dis que Vidocq est un bandit, un voleur. Il a fait ce qu'il a pu, lui aussi, dans sa jeunesse. Il a déconné, disons-le. Et puis, tout d'un coup, il s'est retrouvé directeur de la police. Il était bien placé pour en parler. Parce que, avant, il savait comment ça fonctionnait, le banditisme. Donc il faut une expérience. On n'accède pas au ternaire de suite. D'abord, il faut visiter les méandres du binaire, ces frasques, vous voyez. Il faut aller visiter du côté de ce qu'on appelle Dieu, le petit Dieu, du côté de ce qu'on appelle le diable, le petit diable, non.
Quand on a fait tout ça et que ça colle plus, qu'on se rend compte que ça marche pas, pouf, on dépasse ça. On dépasse, Hegel disait, le dépassement. On dépasse tout ça. Et on dépasse tout ça. Et là, on se retrouve dans une autre entité. C'est plus petit Dieu. C'est plus petite psychanalyse. Non, là, c'est la grande divinité. Je vais parler de Thoth. J'ai pas dit que c'était Thoth. Mais la grande divinité, Thoth est le directeur des âmes dans l'Égypte ancienne. C'est pas rien. C'est lui qui fait la pesée des âmes. Thoth, c'est le directeur des âmes. Les âmes, notre programme, notre logiciel, parce que là aussi, il va falloir un peu évoluer. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Ah, l'âme, ceci, cela, le niveau, le corps qui se détache, le truc qui machin. Non, 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 du calme. L'âme, c'est un logiciel. Il n'est pas là, hein, il est quelque part là-haut, parce qu'il faut aussi comprendre autre chose, hein, vous expliquez tout à l'heure. L'âme, c'est quelque chose qui recueille, ce logiciel qui recueille tous les actes de notre vie. Ah, il n'y a pas quelqu'un qui filme comme ça ou qui enregistre avec un micro. Non, non, non. Ce sont des séquences. Vous savez, voilà, les micros, on les a là, là, là et là. Voilà. Alors tout ça, ça enregistre tout ce qui se passe autour, tout ce qu'on fait, nos vibrations. Tout est enregistré sous forme de séquences vibratoires, de séquences mathématiques, là aussi. On le trouve dans la psychanalyse. Revenons sur Lacan. Coiré, qui est un ami de Lacan, qui est mathématicien, il le lui dit quand il parle de son réel, parce que Lacan développe le réel, justement, cette chose qui s'ouvre et qui se développe, ou Cheng lui a dit, ce qui s'ouvre et se développe dans l'esprit au-delà du binaire, justement, c'est le ternaire, il lui a dit Cheng, voilà. Et l'autre, il essaie d'expliquer ça à Lacan, ce ternaire, il n'a peut-être pas trop bien compris, mais il essaie d'expliquer ça par l'ouverture, il donne ça, le réel. Alors le réel, allez parler de ça aux étudiants à la fac, vous allez voir que ça patauge, parce que le réel, entre le réel qu'il y a dehors et le réel qui est là-dedans, mais qui n'est pas le réel, il y a de quoi ni rien comprendre. Et oui, parce que le réel de Lacan, c'est pas le réel de dehors. Le réel de Lacan, c'est le ternaire, c'est l'ouverture, c'est le Christ qui rentre en nous, le développement, la rencontre avec les autres. Le premier niveau de conscience, c'est les consciences qui se développent et qui s'accrochent les unes aux autres, par petits wagons, par petites séquences mathématiques. Tout ça, c'est une programmation, comme une espèce de génétisation de la psyché. Extraordinaire, non? Génétisation de la psyché. Et ça s'enregistre où? C'est énergétique, là-haut, quelque part dans les étoiles. Pas chez Dieu, quelque part dans les étoiles. Alors tout ça, peut-être, ça vous paraît farfelu, inabordable, incompréhensible, du charabia, comme disent certains souvent qui regardent des vidéos. Peut-être. Peut-être. Peut-être pas. Ce qui veut dire que si moi, petit homme, je suis capable d'accéder au ternaire, d'entrevoir le ternaire. Alors, je ne dis pas que je suis un cador en matière de ternaire. Loin de là. Je trimballe encore mon binaire, comme dirait David. J'en ai pas fini avec ce truc, ce passé binaire. Donc si moi je peux accéder à ça, et que je suis fait à l'image de Dieu, je me dis que Dieu peut aussi y accéder. Ou que Dieu, il est déjà dans cette logique du ternaire, mais qu'on ne lui a pas donné la parole, on l'a muselé sur terre. J'ai eu cette idée il y a longtemps que Dieu s'était incarné en homme pour savoir qui il était. Et là, tout d'un coup, je me dis que c'est pas si idiot que ça. Quand on étudie l'Égypte ancienne, on va s'apercevoir que Dieu, c'est les étoiles. Enfin, il y a plusieurs dieux, mais la logique divine, elle se construit à partir des étoiles, c'est de l'énergie. Freud le reprendra, ça, dans la notion de la pulsion, mais aussi la pulsion cosmique. Ce qui veut dire que les étoiles, avec ces énergies, avec cette cuisine énergétique stellaire, cette cuisine-là va fabriquer de la matière et de la vie. Nous voilà construits, hommes, plantes, animaux, minéraux, par cette énergie cosmique. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle ne s'exprime pas au-delà des névroses, de la perversion narcissique, puisque si Dieu n'est pas binaire, il est donc ternaire, il est capable d'être à la fois binaire et ternaire, mais enfin, on va espérer qu'il est plutôt ternaire que rester au stade de cette binarité qui est un stade non résolu, hein, de cet enfant qui n'a pas coupé le cordon ombilical, et pour cause, c'est parce qu'il a des affrontements, parce qu'il a des griefs par rapport aux parents, parce qu'il a une problématique d'identification qui fait qu'il est toujours scotché à l'image du père et de la mère, qui a créé la perversion narcissique. Espérons que Dieu a dépassé ce stade-là.
Je l'espère, sincèrement. Parce que sinon, alors, on en chie ici en bas, on en chie après là-haut. Ah ben, là, quand même... Mais je blague, là, parce que je n'y crois pas. Je plaisante, comme d'hab, mais je n'y crois pas. Je ne crois pas un seul mot de ce que Dieu serait binaire et resté coincé binaire. Non, c'est nous qui lui avons empêché ici sur la terre, puisqu'il s'est incarné. Puisqu'il s'est incarné en tant qu'homme, on lui a empêché d'accéder au ternaire, puisqu'il ne connaît pas, lui. Il ne connaît pas, il est étoile, il est cosmique, il est stellaire. Vous voyez, il est énergie. Il a créé par le biais des énergies. Il a créé la vie sur la Terre, bien sûr, ce sont les énergies cosmiques. C'est ce gros schéma, cette grosse puce électronique, cette puce cosmo-électronique qui a créé la vie sur la Terre. Elle a créé la vie sur la Terre. Donc, elle a créé toutes les formes de vie sur la Terre, mais des vies organiques. Darwin a bien raison, nous descendons du singe. Oh, ça n'est pas possible, d'autres théories. Non, 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 il n'y a pas d'autres théories. Darwin n'était pas un con, c'était pas un fou. Il avait raison, il avait raison. Dieu a créé la vie. Oui, il a créé la vie organique. D'abord, parce qu'après, il crée autre chose, mais je vous parle d'abord de la vie organique. Il crée la vie organique. Dans la vie organique, crée de l'organique. De l'organique. Là, voilà de l'organique. Je suis organique. Je suis un binaire organique. Mais je ne suis pas que ça. Je peux rester que binaire organique. Le gros naze. Je peux rester le binaire organique. Peut-être je le suis d'ailleurs, un peu, parce que vous allez dire, il est complètement fou ce mec. Mais binaire organique. Mais au-delà du binaire organique, il y a une conscience, enfin j'espère. C'est-à-dire on a une psyché. La psyché, elle, j'ai pas dit que la psyché était la conscience. On a une psyché qui suit le mouvement binaire. Vous savez, tout se suit. Tout ce qui est en haut est en bas, je suis à l'image de Dieu, mon corps suit mon esprit, ou plus exactement ma construction psychique, et inversement, etc. On s'entretient. Donc, mon corps binaire, ma construction binaire, vous voyez, tout est en double, tout est en dualité. Je suis plutôt rond que carré, parce que je me suis un peu mis à l'image des planètes qui sont rondes, ouais, j'ai plutôt fait du rond. Parce que faire du carré, il aurait fallu que Neptune et Jupiter soient carrés, ce qui n'est pas le cas. Bon, détail. Mais ça, c'est de l'organique, c'est du corps. Et ma psyché, si je la maintiens là-dedans, c'est-à-dire les modèles, mais quels sont les modèles? Qui c'est qui me donne des modèles sur le plan sociétal? Les modèles, c'est la morale, la justice, mais la religion surtout. Et si la religion n'a capté que ça de Dieu, que Dieu est un gros binaire, si la religion n'a capté que ça, qu'elle a fabriqué ce Dieu à l'image du binaire, mais quel est ce Dieu-là? Mais c'est un rigolo. Ce Dieu-là, c'est un malade, c'est un pathos. Pas étonnant que ce soit pervers narcissique, du coup. Pas étonnant que le monde soit dans la perversion narcissique. Pas étonnant que nous gouvernants soient au hit parade de la perversion narcissique. Mais Dieu là, ce Dieu-là les appuie, bien sûr. Ils sont à son image, oui, voilà. On se réveille. Dieu, ce n'est pas celui-là. Celui-là, c'est celui qui n'a pas abouti. Celui-là, c'est le binaire. Donc je reviens à mon corps, organique, binaire. Ma psyché qui a été construite sur la modalité binaire. La base de la construction, le tronc d'arbre. J'en parle dans les vidéos précédentes. Mais au-delà du tronc d'arbre, il y a les branches, les feuilles, les 10 000 êtres. Le ternaire, le réel dont parle Lacan, le ternaire de François Cheng, la Trinité du Christ. La Trinité. Dieu veut de la Trinité. Trinité. Il veut du ternaire. Il veut que l'on fabrique du ternaire, de la rencontre, des interconnexions entre tout, de la pluridisciplinarité, de l'interdisciplinarité. Il ne veut pas de l'étriqué, de je me renferme, les frontières, les trucs, les machins. Je ne suis pas en train de prêcher pour le mondialisme, mais attention, c'est pas ça du tout. Je prêche pour qu'on sorte surtout de la connerie. Donc, si j'accède au ternaire, Dieu est ternaire. Et si Dieu ne s'est pas exprimé en tant que tel en ce moment, c'est parce que peut-être il n'a pas lui non plus pigé, ou on ne lui a pas donné l'accès à cette logique, à ce logiciel du ternaire, mais dites-vous bien qu'en ce moment, il se libère, il accède au ternaire, parce que la conscience, la rencontre avec les autres, cette possibilité d'accéder à autre chose que moi, mon intérêt à moi, mon moi. Il y a le soi.
dont parle Jung. Le soi, c'est cette harmonie avec le cosmos, cette harmonie avec la nature, cette harmonie avec les autres. Vous savez, ce musicien qui joue pas tout seul dans l'orchestre, là, il n'est pas tout seul en suivant sa partition, mais au rythme qui lui convient. Non, 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 il suit la partition au rythme de tous les autres musiciens, parce qu'il y a un chef d'orchestre qui dirige, on est en harmonie, en harmonie. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'harmonie, on est dans le chaos absolu. La cacophonie totale, société de cacophonie totale, société construite sur le judéo-christianisme binaire, cacophonie totale. Alors si ce n'est pas le judéo-christianisme binaire, c'est le judéo-christianisme ternaire, la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'y reviens. Ça veut dire qu'il y avait une église primitive, qui avait prêché la bonne parole, qui avait expliqué les choses telles qu'elles devaient être. Pas de confrontation, pas d'opposition, toujours une solution. Je ne dis pas qu'il faut zigzaguer, mais il y a une solution, il y a une autre voie. Le vide médian dont parle François Julien, cette fois-ci, qui est un sinologue. Je vous conseille de le lire. La grande image n'a pas de forme. Extraordinaire, on la voit qu'à la fin, cette grande image. Cette grande image, ça peut être Dieu. Parce qu'il faut parcourir tout le chemin. Il faut faire tout le travail qu'a fait Jésus. Il en a chié, les 40 jours, le désert. L'initiation, vous savez, l'initiation. C'est-à-dire traverser, porter le binaire, la binarité en soi, sa bêtise, ses excès, sa jalousie, son égocentrisme, son orgueil, sa vanité. Je suis. Il faut dépasser tout ça. Pas facile à dépasser tout ça. À laisser sa vieille peau, sortir du vieux monde. C'est pas simple. Mais Jésus nous montre la voie du ternaire. Débarrassez-vous de vos vieux habits. Jetez-les. Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et oui, quand ils le clouent sur la croix, on ne peut pas dire qu'ils savent vraiment ce qu'ils font. Non, ils agissent en tant que binaires. Ah, on nous a dit que c'était lui, le méchant. L'autre là-bas, non. Ah oui, Ponce Pilate s'est lavé les mains, lui, de tout ça. Là, c'est du binaire. C'est pas le Dieu, c'est le diable, c'est le même. Dieu, diable, c'est le même, c'est le même. C'est le même. On est dans la perversion narcissique. Tant qu'on désignera le bien, le mal, on se plantera. Le diable n'existe pas. Le diable, il existe que quand vous voulez sortir du logiciel binaire. Parce que le diable, il s'est foutu là-dedans. Vous voyez, c'est une construction psychique. Toutes les séquences, toutes les informations sont tenues par des énergies. Et ces énergies, quand il va falloir les couper les liens qui ont fait cette construction psychique, alors là, il se passe des choses graves qui peuvent vous amener, si vous voulez, dans des formes de psychose. Mais on n'a pas le choix, il faut y passer. Si vous avez le bol de ne pas être interné au passage, parce qu'un psychiatre aura compris que, oh là là, lui, il fait un délire, eh bien, si vous évitez ça, si vous continuez votre chemin, votre voie, en tremblant, en trouvant de temps en temps quelqu'un qui vous dit « Mais non, t'es pas fou, continue, t'es sur le bon chemin », alors à ce moment-là, vous pourrez finalement accéder au ternaire et sortir, pour certains, de la perversion narcissique. Certains se sont engagés sur ce chemin, ils y sont arrivés. Je blague, je me marre, je ne sais pas comment je fais, parce que pas envie, parce que ça fait 40 ans que je rame là-dedans. Et aujourd'hui, je vois que les choses sont en train de se mettre en place. Ça apparaît petit à petit. Ça va nous péter à la gueule. Donc, vous tous qui m'écoutez, vous le savez quelque part au fond de vous. Ce que je vous dis, vous l'entendez parfaitement. C'est maintenant. Le changement, il a lieu maintenant. Donc, Dieu, dites-vous bien que ce n'est pas celui que l'on a décrit, celui dont on vous parle, dont on vous rabat les oreilles depuis 2000 ans, ça n'est pas lui. Il y a eu un Christ, il y a eu un Jésus qui a fait son chemin initiatique, qui a porté sa croix, qui en est mort. Et symboliquement qui en est mort, ça veut dire qu'il a accepté de mourir à son ancienne image, à l'image du binaire, de l'homme réduit à l'esclavage. Cet esclave dont parle Platon dans le mythe de la caverne, c'est exactement le même. Sors de cette caverne, libère-toi. N'y reviens pas. Si tu essaies de sortir les autres de la caverne, ils vont te crucifier. C'est ce qui est arrivé à Jésus, au Christ plus exactement. Donc, Dieu, il n'est pas celui que vous croyez, mais pas dans les paroles de l'Église. L'Église, c'est de la politique. C'est l'art et la manière de tenir enfermé l'homme, les brebis bêlantes, dans un état d'esclavagisme total. Dieu, le diable. Tu n'en sortiras pas, que Dieu ou le diable. Du coup, quand tu as ça dans la tête depuis 2000 ans, comprends bien que ta conscience a du mal, parce que
Elle ne te donne pas les bonnes réponses. L'ordinateur qui est là-haut ne te donne pas les bonnes réponses. Il ne peut pas te donner les bonnes réponses. Qu'est-ce que tu as le choix? Un problème se pose à toi, tu n'as que comme réponse Dieu ou le diable. Mais oh, quand tu regardes dans la nature, tu n'as pas deux couleurs. Il y a des multitudes de couleurs. Il y a un nuancier. Il y a les 10 000 êtres, 10 000 feuilles. Bien au-delà du tronc binaire, les arbres et les feuilles et les fruits. Qu'est-ce que c'est cette logique chrétienne qui nous amène sur la logique manichéenne, binaire, qui a déteint au niveau politique et sociétal, droite, gauche, droite, gauche. Regardez à quoi ils ressemblent les malheureux, qui sont issus de cette logique droite, gauche, et qui sont encore dans la droite, gauche, qui reconstruisent encore la droite, la gauche, qui pensent encore recréer du socialisme de la droite. Regardez quand on est passé par les Fillon, quand on est passé par les Valls, et encore ils sont là, ils s'accrochent. Mais lâchez prise les mecs, lâchez prise, partez en vacances. Revenir aux sources, comme dit David, revenir aux sources. Revenir aux sources, c'est revenir à l'Église primitive, c'est-à-dire la véritable parole du Christ. La voie initiatique, passer du binaire au ternaire, la Trinité. Dieu, vous le comprenez bien, c'est un être ternaire. C'est l'être qui donne la vie, mais qui ne va pas donner que la vie organique. Il veut aussi donner la vie en conscience. Il veut nous permettre, dans notre tête, de sortir du rôle, du statut d'animal, dans notre tête. Il veut que nous soyons autre chose que des animaux, dans notre tête. Il veut que nous soyons des êtres capables de communion avec les autres. Nous soyons capables de communiquer avec les autres. Que nous soyons capables de générosité, d'amour. Quand tu tombes, je t'enfonce pas en te disant « Oh, tu vois, t'es comme ça. » Non, non, non. Quand tu tombes, je te relève, je t'aide à te relever pour que tu trouves les bonnes réponses. Et si tu sais pas où tu en es, je t'aide à te mettre sur la voie. Cet aveugle qui est là avec sa canne, qui bute, parce que on a fait des travaux dans la rue, là on a mis un truc au milieu, alors il bute. Tu le vois tourner en rond pendant, je sais pas, 1 minute, même pas, j'espère que non, 30 secondes, tu vois. Il tourne avec sa canne, il comprend pas. Mais vas-y, attrape-le, tant pis, même si t'envoies chier, parce que peut-être il n'a pas besoin de toi, mais il faut le remettre sur la voie, tu vois. Tu vas pas le réaccompagner, il sait faire, il n'a pas besoin de toi, mais il sait faire, mais remets-le sur la voie. Tous ces aveugles qui sont autour de nous, remettons-les sur la voie. J'accuse pas, je dis pas ceci, cela, ça me fait rire, Valls, Fillon. J'ai de la peine pour eux, j'ai pitié pour ces hommes qui savent pas lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est tellement beau après quand on regarde la vie dans le lâcher prise. T'as pas besoin du pouvoir pour exister. T'as pas besoin du pognon pour exister. Ça aide, allez, ça aide. Ça aide. Mais on n'a pas besoin d'exacerber tout ça. Ce qu'on nous donne déjà, c'est pas mal. Ce qu'on reçoit, c'est pas mal. Alors, Dieu, pas ça du tout. Pas ça du tout. Dieu, dites-vous bien qu'il est ternaire. Et là, si je vous parle, c'est pas parce que c'est mon petit doigt qui me l'a dit, c'est parce que, au travers de mes voyages, de mon expérience, de mes rencontres avec d'autres personnes, d'autres gens, avec la nature, avec les animaux. David, il parle des canards, j'adore. Mais c'est aussi avec la rencontre, avec le passé, avec l'histoire, avec la musique, avec toutes ces choses géniales, quand l'homme est créatif. Voilà. Pas quand il est névrosé. Tous les jours, la télévision, les politiques, les médias, tout décortiqué, tout analysé, comme ça, là, dans l'immédiateté, aucune réflexion. Mais au Moyen-Âge, quand on construisait, on bâtissait, on avait affaire à des bâtisseurs, des compagnons, on en a encore, heureusement, mais on réfléchit avant de construire, avant d'enfoncer le clou, avant de faire la charpente, avant de tirer la chape, avant de tailler la pierre. On ne fonce pas au nom de la rentabilité. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Un monde qui justement est calqué sur le binaire, sur la fausse religion judéo-chrétienne, qui est une fausse religion. Une fausse religion, je le dis, c'est une fausse religion. Les Templiers l'avaient vu que c'était une fausse religion. Les francs-maçons originels avaient vu que c'était une fausse religion. Mais la franc-maçonnerie spéculative l'a détournée à son profit. Comme l'Église a détourné la parole du Christ, a détourné l'Église primitive à son profit. Pour maintenir l'homme dans l'imbécilité, dans l'ignorance, dans l'animalité, dans l'inconscience, dans la conscience, A privatif, sans conscience.
Or, Dieu est en conscience. Dieu n'est pas organique, pas que ça. Dieu, il a créé, au travers, je vous l'ai dit, des étoiles, de l'énergie cosmique. Il a créé de la matière, de l'organe. Mais aussi, il crée quelque chose là, à l'intérieur de notre psyché, qui sort du binaire, et quand on veut bien y accéder, parce qu'on peut tous y accéder, ça s'appelle la conscience. Dites-vous bien que Dieu est en conscience. Vous savez, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais, je crois. Donc, politique sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça, c'est moi qui le dis. Et voilà, Dieu est conscience. Accède à la conscience, tu accèdes à l'image de Dieu. Accède à la conscience, rends-toi compte que les autres existent, et qu'il n'y a pas que toi, il n'y a pas que moi. J'accède à l'image de Dieu. Là, je deviens comme Dieu. Un être ternaire, un être ouvert, un être qui guide, un être qui porte, un être qui aime. Pas un Dieu vengeur, pas le Dieu jaloux, binaire. Ça, c'est le passé. Out. Alors l'Église, les enfants, il va falloir se réformer, parce que si on ne se réforme pas, si notre bon pape ne comprend pas que tout d'un coup, ça c'est la vieille Église, l'église du mensonge, 2000 ans de mensonges, 2000 ans de ruine morale, 2000 ans d'anéantissement des consciences, 2000 ans de perversion, 2000 ans d'une société perverse, narcissique, qui aboutit aujourd'hui à la défaite totale. Donc, si l'Église ne se réforme pas, eh bien c'est pareil, c'est comme la droite et la gauche, il faudrait inventer autre chose. Mais ça, personnellement, moi, ça ne m'empêche pas d'aller à l'église et de prier. Mais moi, je prie Dieu. Je ne prie pas l'antagoniste du diable. C'est celui qui dit « Je suis avec toi, si tu fais les choses comme il faut, si tu ne fais pas les choses comme il faut, attention, pam le cul !» Non, non, non. Non, 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 c'est pas celui-là que moi je vais prier à l'église. L'église est un lieu sacré. C'est un lieu énorme, immense, pensé par les architectes, pensé par les compagnons du Moyen-Âge, ceux qui portaient la vérité à eux, c'est-à-dire l'Église primitive, qui se moquait déjà à l'époque de l'Église, quand ils faisaient des personnages grimaçants, des moines grotesques. Ils se moquaient de l'Église, parce qu'ils savaient que l'Église ne portait pas la parole du Christ. C'était pas la parole du Christ. L'Église n'a jamais été la parole du Christ. Étudiez l'histoire, vous verrez quand même toute l'Inquisition, le Ku Klux Klan, ami avec les nazis pendant la guerre. Qu'est-ce que c'est cette église-là? C'est une église qui copine avec la perversion narcissique. C'est de la politique. Ni plus, ni moins. Dieu, ça n'est pas ça. Alors ne croyez pas que ce que je vous raconte comme ça va se passer comme ça. Il va y avoir des frictions, il va y avoir des ardoises et des notes à payer. Alors, je ne dis pas que je suis au courant de ce que Dieu va faire, mais moi je vous dis que dans la logique, cette logique-là que moi j'ai étudiée, je vous dis sur le terrain à l'université, cette physiologie, elle est d'abord individuelle, mais elle est actuellement cosmique. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose à l'échelle cosmique. Je ne peux pas le mesurer, moi, c'est évident, je ne peux pas le mesurer. Je pense qu'il y en a qui ont dû le mesurer. Ça se mesure. C'est scientifique. Scientifique. Quand je dis Dieu est en train de reprendre les rênes, je devrais dire Thoth est en train de reprendre les rênes, mais je devrais dire surtout le ternaire est en train d'advenir sur la Terre. Le ternaire divin, le ternaire cosmique. Toutes les frontières psychiques, mentales, physiques vont céder sous cette pulsion cosmique qui est là et qui arrive et qui va s'imposer. Voilà. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Continuez à prier pour qui vous voulez. Moi, personnellement, je vous le dis franchement, ça m'est égal. Moi, je prie pour qui j'ai envie de prier. Et mon Dieu à moi, ce n'est pas ce Dieu de l'Église judéo-chrétienne, qui pour moi est un imposteur. Le vrai Dieu, c'est le Dieu ternaire. Celui dont on parle dans la psychanalyse à petite voix, parce que c'est pareil, là aussi, pas trop de courage. Mais Lacan, quand même, et je me tiens bien là-dessus, même s'il n'y a pas trop ce qu'il racontait à ce niveau-là, François Tcheng, lui en tout cas, le savait. Le ternaire, c'est bien la Trinité, c'est bien le Christ, c'est bien la troisième entité, c'est bien la troisième voie, c'est celle-là, c'est l'image de Dieu, c'est l'image de l'homme, l'homme est à l'image de Dieu, l'homme
est un ternaire, Dieu est un ternaire.